la justice sénégalaise et le principal opposant, Ousmane Sonko. Simon Pierre. Et bien sûr, il y a quand même des problèmes qu'il faille relever. On a l'impression que ça ressemble tout de même quand même à un acharnement, mais bien qu'on ne le dit pas. Oui. Mais on a quand même un chef d'accusation assez conséquent. Oui. On accuse Ousmane Sonko d'avoir lancé un appel à insurrection, trouble à l'ordre public, également à violation de l'autorité de l'État. Oui. Donc il y a des chefs d'accusation comme ça, mais ce qu'il faut pointer du doigt, c'est que déjà il y avait eu ce mandat de dépôt, c'est-à-dire il a été placé sous mandat de dépôt et en moins de 2 heures, il y a eu ce communiqué-là du ministère de l'Intérieur qui vient effectivement expliquer la dissolution également du parti d'Ousmane Sonko et ce qui entraînerait directement la liquidation des biens du parti. Et à ce niveau-là, on a observé avec beaucoup d'intérêt ce communiqué, mais ce qu'on veut pointer du doigt, c'est qu'on a l'impression quand même que ça ressemble à un acharnement. C'est vrai qu'on a parlé de trouble à l'ordre public, d'appel à insurrection à l'autorité de l'État, parce que les éléments qui rentrent dans le cadre de l'ordre public, il y a la sécurité publique, il y a la santé publique, il y a également plusieurs autres aspects qui rentrent dans le cadre de l'ordre public. Et lors de ces séries de manifestations qui avaient commencé au mois de 2021 jusqu'en 2023, jusqu'en juin 2023, on a vu assez de morts, assez de manifestations, assez de Sénégalais étaient dans les rues. Il y a eu également des destructions d'édifices publics. Donc, et puis, on l'avait aussi accusé d'avoir engagé une certaine milice parallèle pour faire ces manifestations. Wow. Donc, c'est pour dire que la gravité également de ces aspects-là qu'il faut tenir en compte. Mais ce matin, Kourouma, j'aimerais faire 2 observations. La première observation, c'est de dire, est-ce que ces accusations-là sont fondées? Et l'autre observation, est-ce qu'il y a possibilité également de dissoudre? Sur la légalité de l'acte pris, il n'y a pas débat. Il y a déjà une loi visée au Sénégal, la loi numéro 81-17 du 6 mai 1981 qui a été modifiée par la loi de 1989. Sur la légalité, il n'y a pas de problème. Il y a possibilité, bien sûr, de dissoudre. Un parti politique. Et on a vu également le cas en Guinée avec le FNDC à un moment donné. Mais le FNDC n'est pas un parti politique. Je sais que c'est pas un parti politique. Il va planter le décor. Voilà, c'est pas un parti politique, mais tous les mouvements ou tous les organismes en tout cas qui pourraient causer de l'insurrection de l'État pourrait être amené à être dissous. Donc c'est le cas également des partis politiques. Donc l'observation que je veux relever, c'est qu'on a vu également le cas au Cameroun avec Paul Biya, où à un moment donné on avait inséré dans la législation ce qu'on appelle les actes subversifs pour empêcher les opposants de faire des manifestations ou d'autres mouvements de contester l'autorité du président ou du gouvernement. Et donc c'est une forme d'amener les gens à se taire. Donc le cas d'Ousmane Sonko aujourd'hui, on a vu avec la sortie d'abord du président qui avait dit qu'il n'allait pas être candidat. Donc ces manifestations-là ont laissé une connotation de dire que c'est parce que Ousmane Sonko a fait des manifestations, il a empêché d'être candidat, que quelque part, le président Macky Sall est en train de quelque part toucher les pions pour empêcher Ousmane Sonko d'être candidat et d'être éligible. Déjà, avec cette dissolution où il n'aura pas de parti politique, ça laisse à dire que c'est un acharnement et il laisse penser qu'il ne pourra pas être président tout simplement ou se présenter aux prochaines élections. Surtout, l'autre chef d'accusation aussi pour vol de téléphone. Et je ne l'ai pas oublié, en fait, c'était le vendredi, il y a eu une altercation avec une femme gendarme. C'est-à-dire qu'il a pris le téléphone de la dame, donc il a volé le téléphone avec violence pour lancer un appel sur les réseaux sociaux pour dire au peuple de s'apprêter. Donc c'est un appel à insurrection en quelque sorte. Donc ça, c'est la version du parquet en fait, il y a eu les avocats d'Ousmane Sonko qui se sont prononcés en disant que... L'opposant quand même a droit de mobiliser ou bien de remobiliser quand même sa troupe tout à fait.
Mais lorsque cet appel-là ne va pas dans le cas de détruire, dans le cas de mettre le feu, dans le cas de faire des choses comme ça, on peut comprendre. Si c'est appelé juste à manifester pacifiquement, c'est normal. Mais ce que je veux dire, ces avocats se sont quand même prononcés en disant qu'il n'est pas responsable de tous ces chefs d'accusation. Parce que tout simplement, pour démontrer qu'il y a eu appel à manifester, il faut démontrer le lien. Est-ce qu'il a donné l'ordre d'aller mettre le feu quelque part? Est-ce qu'il a donné l'ordre quelque part? Donc c'est quand même une procédure judiciaire. Rien ne détermine la finalité. Pour le moment, on a engagé des poursuites et la justice va se prononcer. C'est possible qu'ils bénéficient d'un acquittement. Donc tout pour le moment. Mais avec tous ces chefs d'accusation et lorsqu'on prend du recul sur la situation et le contexte de part et d'autre, ça laisse à penser quand même que le président quelque part veut l'écarter. La question qu'on se pose aussi, est-ce que ce n'est pas une manière aussi de dissoudre Sonko pour ne plus qu'il se présente, puisque Macky ne va plus se présenter, mais il a envie, le baobab, comme le disait le feu général Conté, pour atteindre une mangue mûre, il faut faire descendre beaucoup plus de mangues, vertes. Ouais. Est-ce que Sonko, Macky Sall, la mangue mûre n'est pas en train de partir avec la mangue verte? Tout porte à croire que Macky est dans cette logique. Et moi, d'ailleurs, je m'étais inscrit depuis fort longtemps dans cette idée pour dire que Macky ne sera pas candidat, mais il est en train d'user des stratagèmes pour juste écarter donc, les potentiels candidats qui pourraient ici empêcher son dauphin, il faut entre griffes, n'est-ce pas, donc de remporter aussi facilement la question qu'on appelle les élections qui se profitent à l'horizon. Et là, cela est passé par la matérialisation donc, de plusieurs actes. Vous avez vu qu'en 2013, il y a Karim Ouad qui a été écarté du champ politique. Également aussi, vous avez vu Khalifa Sall qui était finalement revenu aussi en position de force, qui a également aussi subi le même sort. Et finalement, quand Ousmane Sonko s'est présenté également aussi sur l'arène politique comme étant la relève, tout de suite, il a commencé avec ces déboires-là. Donc, Macky est dans cette dynamique aujourd'hui. Donc, non seulement d'empêcher les potentiels candidats pour permettre aux candidats de l'APR de remporter facilement. Et cela s'est passé dans d'autres États. Les exemples du Niger aujourd'hui sont illustratifs. C'est la même politique qui a... Excusez-moi. C'est la même chose qui a été faite de ce côté. Et Mamadou Issoufou, pour dire que, n'est-ce pas, je ne serai pas candidat, je suis démocrate, donc vous allez élire le candidat que vous vouliez. Il a écarté ses adversaires potentiels, qui étaient notamment l'opposant Sénou Oumarou et qu'on appelle et tant d'autres, pour permettre à Mohamed Bazoum donc d'être aujourd'hui le véritable le principal challenger. Le principal challenger. Donc, c'était bien préparé, c'était bien ficelé pour que ça, qu'on appelle Bazoum devienne le président de la République. C'est pourquoi aujourd'hui il y a une contestation. Si vous avez stratégie que Alpha Condé n'a pas eu, alors qu'on disait que c'est un expert en politique. Exactement, c'est cela. On va revenir à toi par les gens. C'est même pas normal d'écarter les gens. Je suis juste en train de... Du côté de la Côte d'Ivoire, ça a été également aussi la même chose. Quand Alassane Ouattara, il faut écarter Guillaume Soro, il faut écarter Laurent Gbagbo, il faut écarter Blé Goudé, il faut casser le FPI, etc. Il fallait balayer le chemin quand même. Pour avoir le monsieur qui est décédé, Amadou Gon Coulibaly, donc finalement malheureusement aussi, je vais dire malheureusement, qui n'a pas eu la chance donc de se présenter, et finalement Bakayoko aussi qui était beaucoup plus pressenti. Lui aussi il en est décédé, il s'est dit qu'il n'y a plus de candidats potentiels. Donc potentiel pour battre les autres candidats qui étaient sur la scène. Donc ce sont là, donc tout ça là aujourd'hui, les exemples là de partout en Afrique, dans le monde même. Vous avez vu même avec Dominique Strauss-Kahn également, ça a été la même stratégie. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Il y a plusieurs manières d'écarter aujourd'hui les adversaires sur la scène politique. Justement, avec la stratégie, mais est-ce qu'aujourd'hui cette stratégie c'est la meilleure stratégie? Est-ce que ça peut créer la stabilité dans un État? C'est la grosse question qu'on se pose aujourd'hui. Parce que Sonko n'est pas quand même prêt à lâcher. Absolument. Oui, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Il a même annoncé qu'il va faire une grève de la faim. Oui, il a même commencé. Il a observé. Il ne mange pas. Hier, on déplore déjà des morts du côté donc, du Sénégal. Et si la CEDEAO ne se bouge pas de ce côté pour dire que parce que c'est ça aussi, c'est ce qu'on appelle, c'est un nouvel modus operandi. Des chefs d'État qui se font appeler démocrates, qui en vérité sont des autocrates
dans la peau des dictateurs démocrates, dissimulés. des dictateurs dissimulés. Parce que là c'est pas un changement de constitution, comme il a dit, même si la constitution quand même lui donne le droit. Il y a plusieurs manières. C'est pas un changement de constitution, mais quand même il y a plusieurs manières. Il y a des stratégies quand même d'éloigner son principal challenger, son opposant principal. Voilà. Et puis afin de briguer, même pas un troisième mandat, mais afin de briguer quand même son parti à la magistrature suprême. C'est ce qu'ils font. Et c'est eux qui gèrent. D'ailleurs, c'est pourquoi on dit Dauphin. Quand Dauphin, ça a tout son sens. Donc, si vous voulez quitter le champ politique, si vous voulez être démocrate, c'est de laisser le champ libre. Permettre à chacun. C'est ça le principe de la démocratie. L'égalité. Tout le monde est éligible. Tout le monde doit être électeur. Mais vous ne pouvez pas vous permettre d'écarter les autres candidats et faire valoir vos candidats ici pour dire que je suis un démocrate. Mais c'est un faux débat aujourd'hui. Et Ousmane Sonko est de plein droit aujourd'hui. Le peuple, quand vous faites face à un régime autocrate, le seul moyen de le combattre, c'est seulement le mouvement insurrectionnel. Et c'est ce que Ousmane Sonko, même s'il n'a pas dit, il a juste appelé à ses militants de se tenir prêts. Cela ne veut pas dire que, n'est-ce pas, allez-y, vous attaquez aux institutions de la République. Et lui d'ailleurs, il a même dit, il a réitéré, il dit de laisser Macky Sall, de ne pas l'attaquer, laissez-le terminer son mandat, mais à chaque fois, dès qu'il tentera de briguer un troisième mandat, nous allons l'arrêter. Et finalement, puisque ça n'a pas, il a été, comment je vais appeler cela, il a été stoppé, il a été cassé. Maintenant, il vient par ces stratagèmes-là pour écarter. Parce que Sonko, c'est pas une petite personne. Donc, c'est pas n'importe qui. Sonko, c'est une figure de proue. On a vu la diaspora même. La stabilité, pas que seulement du Sénégal, mais la stabilité de la CEDEAO en dépend. Et c'est le bon moment aujourd'hui de prendre le taureau par la corne pour dire que attention, arrêtez. Et il faut comprendre aussi que ce sont ces Macky Sall aujourd'hui qui sont en train de tirer les ficelles du côté du Niger. Là. Donc, ce qui est déplorable. Odilon, pour moi, est-ce qu'aujourd'hui c'est interdit de manifester en tant qu'opposant? Parce que nous avons beaucoup d'exemples. À Conakry, en Guinée par exemple, nous avons vu. Est-ce que l'opposition, c'est museler l'opposition dans ces régions, dans ces pays? Parce que manifester aujourd'hui, appeler ces manifestants à se remobiliser, à se tenir prêts, pour quand même contrecarrer certaines manœuvres des dirigeants, est-ce que c'est interdit? Parce que par ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la stratégie de ces dirigeants, est-ce que ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre? Vous savez, sur le continent africain, il y a des comportements que nous avons en commun. Quand nous prenons nos constitutions dites démocratiques de nos jours, il y a que ces constitutions-là consacrent ce qu'on appelle les droits, les devoirs et libertés fondamentaux. Ces constitutions les consacrent. Mais sauf que ces mêmes constitutions définissent les conditions d'exercice de ces droits. Là, il faut vraiment insister là-dessus. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas interdit de manifester. Il n'est pas interdit de manifester. Ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui, c'est encore le cas en Guinée. Mais dans cette affaire-là, il y a une autre chose qu'il faille relever, c'est le rapport, la participation, la part de la France dans la crise sénégalaise. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Quand on prend les deux hommes politiques, non mais c'est vrai. Analyser les discours de Macky. Analyser les discours de Macky. Le problème, c'est entre l'État sénégalais et Sonko. Attention, est-ce que la France tire encore la balle officielle? La politique extérieure aussi joue. Je suis d'accord. Laissez-le aller. La politique extérieure, n'oubliez pas aussi la politique extérieure. Les conditions d'exercice de ces droits également sont énumérées par les textes en vigueur. Et aussi l'autre chose que j'avais voulu, la manifestation s'inscrit sur le régime déclaratif. Dans toutes les constitutions, il est demandé aux partis politiques de contribuer à l'éducation citoyenne des populations. Cela est extrêmement important. Alors, en parlant de la participation, du rôle que joue la France, même dans l'ombre, dans cette crise-là, je me dis, il faut justement analyser les discours des deux hommes politiques, Macky Sall et Sonko. Quand tu analyses le discours de Macky Sall, en partie, il est pro-France. Il est pro-France. C'est un Français. Et quand tu analyses le discours de Sonko, il est sénégalais, il n'est pas français. Il est anti-français. Donc, moi je pense que, est-ce que cet aspect n'a pas aussi beaucoup joué? Parce que vraiment, moi j'ai été surpris de tout ce qui s'est passé ce week-end-là autour de l'homme politique. Non, lorsqu'on n'a pas d'éléments probants, on ne peut pas affirmer que la France est impliquée. Quand même, c'est quoi la preuve? C'est quoi la preuve? Tu ne peux pas dire le discours. Non. C'est évident aujourd'hui. C'est évident aujourd'hui que si Sonko est ce qu'il dit est très pertinent. Si Sonko est je veux des éléments probants. Il faut que la France aussi essaie de remobiliser si Sonko est porté à la tête de l'État sénégalais, deux choses, soit on met fin, le Sénégal va mettre fin
la ses relations avec coopération. la France, ou bien il Non, faut c'est pas revoir ses possible. relations. Ouais, il faut revoir Deux ses choses relations, l'une. ouais. Moi, Donc, je ce veux qui est l'implication, la preuve que la France est impliquée dans cette Non, crise. on n'a jamais cette preuve. Non, La c'est de diplomatie, l'acharnement. elle dira jamais les dessous. Il faut qu'on aille avec Odilon. il faut qu'on La aille avec diplomatie ne te dira avec- jamais non, les non. dessous. Non, mais il faut qu'on Simon évite Pierre, il y a un ce qu'on procès appelle- d'intention il y a dans ce ce qu'on appelle studio. quand Ce même la qu'on n'a pas, on réalité n'a politique. pas. Il faut qu'on soit pragmatique dans ce studio. Non, Oui, la Odilon. raison politique, Oui. surtout. La raison, ce qui est là, hein, la politique réaliste, ce qui est là, qu'est-ce que nous constatons dans les discours, qu'est-ce que nous constatons dans les faits et gestes des partis. Ouais. C'est ce que nous C'est sommes en train important. d'analyser Non, mais aujourd'hui. lorsque Donc, tu n'as encore pas une fois, les preuves je que me la France questionne- est impliquée, Laisse-le aller, Simon Pierre. je me questionne Oui. sur. C'est une question qui se sur- pose, hein. Je me questionne aujourd'hui sur qu'est-ce que la France fait aujourd'hui, quelle est sa participation dans la Oui, crise. parce que la Aucune question, participation, parce que la je question, réponds. pourquoi aujourd'hui ce sont des militants qui sont en train de s'attaquer au bien français? non, Oui, mais- ce mais- sont des mais- questions mais- qu'il faut mais se c'est pas au poser. Sénégal. Non, au Et- Sénégal, et- c'est pas au C'est au Sénégal. Niger. Il y a beaucoup. Ça, c'est au Niger. On a vu des biens français. attention, Même les entreprises Ça se françaises passe qui ont en été France, attaquées. hein. Il y a- Donc, ça se c'est passe pour au te dire, Sénégal. ce Il y a des sentiment drapeaux anti-français sénégalais aujourd'hui qui qui est ont- en train d'animer Mais- certains peuples africains. et- Il faut se poser la question, est-ce que aussi certains dessous, la diplomatie ne dit pas Et il y a un ne dit pas schéma, les il dessous. y a un dernier schéma Donc, que j'ai ce sont voulu- des questions qu'il Il y a faut un se schéma poser. que je voudrais présenter ici. Le cas Mohamed, on parlait du Bazoum. cas du Niger. Oui. Le président Issoufou a écarté, entre guillemets, les principaux opposants pour hisser son nom qui était Bazoum. Bazoum, démocratiquement élu, dit-on, mais qui, en cours de son mandat, a été éjecté de son fauteuil présidentiel par la jeune. Est-ce que, Par des fauteurs de troubles. Oui. ce même vent ne pourrait pas souffler au Sénégal? C'est la Non, pas question du que je me tout. pose. D'accord. Pas du tout. Parce que sur Non, la c'est question, simple. il faut rappeler à cette allure-là, l'armée pourrait bien prendre ses responsabilités au Sénégal. D'accord. Quelle responsabilité? Non, non, pas les Responsabilité. Responsabilité le dernier pour faire mot. quoi? Bon, La plus grosse chance que je vais te laisser parler, c'est de donner le dernier mot. Parce que, connaissant bien sûr ta position. Non, tu connais pas. Oui, mais c'est un anti-sonkoïste. Voilà. Bon, peu importe. Je l'attaque qui- simplement. pas de Je vais dire. Ils ont des bons Français. Pas Alpha. Non, Je vais non. juste dire à Odilon, Ne il ne réponds faut pas aux pas, caricatures. c'est vrai, on parle souvent, comment dirais-je, que la France tire les ficelles, ça et là, mais au Sénégal, c'est simple. On a vu Qu'est-ce que c'est? pendant 2 ans des manifestations et autres au Sénégal, Le des Sénégal reste et protestations. demeure jusqu'à Mais un compartiment qu'est-ce qu'il français. a valu? Bien qu'on le Qu'est-ce dise pas. qu'il a Attention, poussé Odilon, le Odilon. gouvernement sénégalais d'arrêter Sonko? Oui. Dit-on, vol de téléphone. Quand même, c'est drôle. hein. Ça, c'est de l'acharnement. c'est quoi le Non, vol? c'est une des Non, infractions. Un député n'a pas volé une tablette chez nous ici. Écoutez, c'est quoi le vol? C'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. C'est ce que Et je lorsqu'il dis. prend de force le téléphone Et d'une dame, pourquoi il a je pris viens. Pourquoi il a Je pris viens. Est-ce Je que, viens. est-ce que vous, les hommes de droit, Non, est-ce qu'il est normal laisse de les prendre hommes de l'image droit de là. quelqu'un Des fois, ils sont Voilà. caduques, des Parce fois, que ils sont Simon Pierre, archaïques. est-ce que Moi, c'est maintenant, pas là-bas j'en le viens, débat. j'en viens. C'est pas là-bas le débat. Dans la Odilon, communication, c'est pas là-bas le débat. Est-ce suis pas d'accord. est-ce qu'on se range? J'ai la parole. Est-ce J'ai la que- On parole. se calme, s'il vous plaît. Simon Pierre Est-ce a qu'on- juste tenu compte dans ce studio Non, de j'en la viens. déclaration Je du viens. parquet. Je Je sens Il viens. n'a pas mis en exergue L'attention. ce qu'on a Ça, dit. c'est le Je parquet. sens que l'attention, on se Écoutez, calme, voilà, on se calme. Est-ce Est-ce que que la on position n'a pas- posée, tu as défini le vol. Voilà, j'ai mais est-ce défini. aujourd'hui quelqu'un qui se sent aujourd'hui que c'est les images, Kourouma. son image a été utilisée Kourouma. sans son consentement? Je viens. Voilà, c'est C'est pas pénal. simple. Mais c'est pénal. Oui. Et le droit à Justement, l'image est mais un droit extra-patrimonial. Voilà. c'est un droit à l'image, Oui. mais est-ce qu'on a le droit de se rendre justice? Non. Non, mais est-ce que Mais quelqu'un- est-ce qu'il a bastonné quelqu'un? Non, mais le Est-ce qu'il a fait de bastonné prendre le quelqu'un? téléphone Et de lui demander quelqu'un par d'effacer violence, l'image. C'est ce non, qu'il a il a pris valu. le téléphone. Oh, oui. C'est ce Et qu'il a- c'est pourquoi on Et parle de celui-là qui a vol. pris son Pour image. dire- était La là, séparation. Non. D'accord, on ne sait pas s'il a rendu Simon, pas, il n'a pas Simon, rendu. non. il a- On peut parler de. On peut Simon, parler de On n'a vol pas que de rendu. On Ça veut dire que toi, tu n'as pas les éléments. Il n'a On pas sait- C'est ce rendu. que ça veut dire. Il n'a S'il pas vous rendu plaît. le téléphone. Mais non. Gardez Est-ce les qu'il a flags. rendu le téléphone? On se calme. Il ne l'a pas rendu. D'accord, Simon. Odilon, chose, La comment soustraction dire? frauduleuse. De la chose d'autrui. Calmez-vous, Odilon. Le problème n'est pas là. Bah, on y va, oui, bah. C'est pas ce que je voulais dire. Au vu aussi de la Simon personne- a bien planté le décor Et concernant je le crois, Sénégal. Odilon, Mais Odilon je va faire 2 vois minutes au moins qu'il de est voir. en train de glisser et lui-même, il Comment va ça, aller on glisse? au-delà de ces 24 mois. Je le comprends. Oui. Le problème, c'est quoi? Il y a eu des manifestations au Sénégal, il y a eu des morts, il y a eu des protestations organisées souvent ou bien appelées par Sonko. Oui. Il n'a pas été vite interpellé, placé sous mandat de dépôt, dissolution du PASTEF. Oui. Là, on dit vol de téléphone. Oui. Directement, arrestation, Oui. audition, Oui. et placement sous mandat de dépôt, Oui. dissolution du PASTEF. Et rapidement, oui. Et rapidement. Une justice Mais expéditive. expéditive, ce qui veut dire c'est de avait quelle l'acharnement exigence? C'était pur bien et préparé. dur. Oui. C'est organisé
orchestré par le gouvernement Macky Sall. C'est là-bas que je rejoins maintenant Diané. Par le gouvernement guidé par la France. Comme Macky Sall a compris qu'il ne pourra pas faire de troisième mandat, sa candidature est grillée. Donc il faut briser aussi la candidature, l'espoir des jeunes Sénégalais. C'est tout. Sinon, Palais disait tout à l'heure, en Guinée ici, on sait, il y a un député qui a été pris en train de prendre une tablette, ainsi de suite. On ne va pas réveiller les démons. On ne va pas réveiller les démons, je vous en prie. Mais est-ce qu'il est parti en prison? Si on dit en Guinée ici, tout voleur de téléphone, ah non, on doit le traduire de l'autre côté, mais nos prisons, nos escadrons, nos maisons d'arrêt et autres là seront remplies. Ça ne vaut pas la peine de dissoudre un parti politique et de le placer sous mandat de dépôt. Surtout, vous avez vu l'actualité aujourd'hui. Est-ce normal avec ces chefs d'accusation aujourd'hui? Est-ce ces chefs d'accusation vaut au moins la dissolution d'un parti à l'approche des élections? Qui peut le plus, peut le moins. C'est l'État sénégalais qui donne l'agrément sur la base d'un certain nombre de conditions. Ce même État peut retirer l'agrément qu'il a donné sur la base d'un certain nombre de conditions. Vous savez, le voleur pense que tout le monde est voleur. Puisque nous sommes habitués à vivre dans un pays où la justice est téléguidée, où des magistrats peuvent être influencés. On pense que le monde entier fonctionne comme ça. Mais le Sénégal est comme ça? Le Sénégal est d'une démocratie avancée. Non, c'est un pays. Non, parlez. Parlez, tu glisses. Parlez. Non, mais laissez-le aller, laissez-le aller. Non, mais c'est aujourd'hui dans la sous-région, vous avez en matière de droit. Je te donne la parole. La démocratie, c'est le multipartisme. Non, je vais te donner la parole. Parlez. Il n'y a même pas des partis politiques au Sénégal. On va le laisser terminer. Souffrez de l'écouter. Ce sont ses analyses, souffrez de l'écouter. Il a ses analyses, il a fait ses observations, il a fait ses recherches. Parlez. Je dis que le Sénégal est d'une démocratie avancée et que c'est l'un des rares pays en Afrique de l'Ouest qui n'a jamais connu de coup d'État. Ça aussi, il faut pas l'oublier. C'est parce que justement... J'ai l'impression que ton grand-père ne t'écoute pas. Lève la voix. Hier, il disait que son grand-père, c'est un ancien combattant. Un ancien combattant, je ne sais pas. C'est un homologue de mon grand-père avec la guerre de l'Indochine. On y va parler. Là, je disais que ils ont quand même réussi à faire en sorte que la justice soit indépendante. Rappelez-vous que Sonko a été accusé de choses beaucoup plus graves. Mais puisque la justice est indépendante, il a été acquitté. Il a été accusé de viol. Et la femme avait même accepté de témoigner. Si c'est une justice manipulée, dites-moi. C'était une infraction de viol, hein? Ça ne se présume pas. Voilà. Oui, c'est ça. Non, j'ai dit qu'il a été... C'est très facile à prouver. Hein, il a été accusé de viol. C'est ce que j'ai dit. Mais finalement, il a été condamné pour corruption de la jeunesse. Non, mais est-ce que justement, si la justice était téléguidée, est-ce qu'il allait s'en sortir? Écoutez, il y a la manière... Diané, tu as eu ton temps de parole. Tu as eu ton temps de parole. Diané, ce matin... Diané, je ne te comprends pas. On y va. On va fermer le micro de Diané pour au moins quelques minutes. J'étais en train de dire qu'il a été accusé de faits beaucoup plus graves, mais qu'il a été acquitté parce que justement, on n'a pas présenté les preuves. Il a été condamné. À l'époque, il n'a pas été acquitté. Pas de viol. C'est un cas où il a été acquitté. Corruption de la jeunesse. Il a été condamné. C'est lui qu'il a été acquitté, ce qui veut dire... C'est le même cheminement. Je dis qu'il a été accusé de viol, mais qu'il a été acquitté. Est-ce qu'il a été condamné pour viol ici? Non, quand même. Pour viol? Pour corruption de la jeunesse. Alpha, je ne veux pas bavarder, je veux parler. Corruption de la jeunesse. D'ailleurs, c'est pas où est l'élément légal même de cette infraction. S'il vous plaît, oui, dans le code pénal sénégalais, ça existe. Essayons d'organiser le débat. Essayons de réorganiser. Odilon, chacun a eu son temps d'antenne. Je voudrais, si la technique pouvait me comprendre, fermer tous les micros et laisser le micro de parler. Merci. Ta dictature a commencé. Oui, exactement. Parfois, je compra pourquoi la dictature en Afrique. Alors, j'étais en train de parler d'un pays où il n'y a pas de dictature. Alors, je disais que Sonko a été acquitté parce que justement des preuves n'ont pas été présentées. Et je me rappelle que beaucoup de partisans de Sonko avaient dit à l'époque, et même je ne parle même pas de Guinéens mais de Sénégalais, que Macky Sall a été débouté parce qu'il pensait pouvoir instrumentaliser la justice et que voilà, on l'a condamné pour un truc plus léger, etc. etc. Si la justice était manipulée, il suffisait de voir des médecins, de les manipuler, de manipuler les juges et puis c'est facile de le condamner. En fait,
il allait finir par savoir qu'il est innocent, on allait finir par trouver des moyens de l'innocenter, mais ça allait prendre tellement de temps qu'on serait passé à autre chose il y a longtemps. Oui. Je dis aujourd'hui qu'on est face à une situation où Sonko réussit à mettre tout le monde dans son jeu. Ouais. Un populiste un parvenu de la gloire qui arrive et qui manipule la jeunesse sénégalaise. Wow. Qui jusqu'ici. Il n'est pas n'importe qui, Sonko. Je n'ai pas dit qu'il est n'importe qui, c'est pourquoi je parle de troisième aux élections populiste, mais dans quel sens aussi? Un technicien surtout. Oui, on y va, oui. Je te pose la question, il est populiste dans quel sens aussi? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Il faut déjà voir quelles sont ses références, quels sont ses modèles, ses idoles en politique, voir qu'est-ce qu'ils ont laissé. Voilà, c'est des communistes qu'il a comme référence. Et surtout, quand vous écoutez ce discours, vous comprenez que Sonko n'a pas compris qu'on est à l'ère de la mondialisation et que nous sommes dans une situation où on ne peut plus vivre à vase clos. C'est quand même ridicule de savoir qu'on veut sortir de la domination française, mais qu'on n'est pas loin d'être prêt à accepter la domination, d'être sous la domination russe. C'est quand même fou de penser que la Russie peut aider quelqu'un à se développer alors qu'elle-même, elle est en difficulté. L'économie russe, le PIB russe, ce n'est pas très loin de ce que l'Italie propose aujourd'hui. Eux-mêmes, ils sont en difficulté. Mais je veux revenir sur la question de Macky Sall et de ses velléités de troisième mandat. Il n'a jamais dit, jamais dans aucun de ses discours, qu'il avait l'intention de briguer un troisième mandat. L'intention. On n'a jamais dit qu'il avait l'intention. Mais on l'a senti dans ses comportements, dans ses agissements. Toutes les fois que Macky Sall s'est exprimé sur la question du troisième mandat. Il dit le Conseil constitutionnel. Il dit le Conseil constitutionnel. Oui, laissez-le aller. Le Conseil constitutionnel disait que le droit. Alpha, laissez-le aller. Oui, on y va parler. Toutes les fois que Macky Sall s'est exprimé sur la question du troisième mandat en Afrique, sur la question de la modification de constitution taillée sur mesure, il l'a toujours condamné. La page là est tournée. Et ça, il a reculé. Ça existe. Non, avant même qu'il y ait des manifestations, il a toujours condamné ça, depuis toujours. Regardez, revoyez bien tous ces discours. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce même Macky Sall, la loi, les juristes sont d'accord que la loi lui permettait d'être candidat. Mais il faut rappeler qu'il est dans un pays. Moi, je ne parle pas de vos volontés. Il n'y a pas je ne parle pas de vos volontés. Je ne parle pas de vos volontés, mais de ce qui est vrai. Et ce qui est sûr, c'est que traditionnellement, le Sénégal est un pays où tous les présidents avant Macky Sall ont cherché à briguer un troisième mandat. Ce n'est pas comme si ça commençait par lui. Ça a toujours existé, de Senghor à Abdoulaye Wade. Que ce soit Senghor, mais on ne doit pas s'inspirer du mauvais. Laissez-moi terminer. On ne doit pas s'inspirer toujours du mauvais exemple. Oui. Voilà. Je dis que ça a toujours existé au Sénégal et que l'exception justement, c'est Macky Sall qui a eu cette grandeur d'âme. J'entends le discours des gens qui disent qu'il y a eu des morts, c'est pourquoi il a reculé. C'est pas parce qu'il y a eu des morts qu'il a reculé. C'est parce qu'il n'a pas une boulimie du pouvoir. Il y a eu combien de morts en Guinée? Maintenant, pourquoi dissoudre le PASTEF? Est-ce que le PASTEF est un danger pour l'unité nationale? D'accord. Le PASTEF est un danger pour la stabilité du pays. Et donc, c'est une bonne chose. D'accord, nous allons partir rapidement. Vous savez qu'on n'a pas le temps pour le deuxième sujet, et surtout dans les débats des polémistes. Oui, vous avez compris, l'affaire Sonko de l'autre côté, nous allons suivre parce que la justice s'est prononcée, mais